Bienvenue. Voilà, justement, on y va. D'accord. Bienvenue à tous. Perçue comme l'ensemble des doctrines, légendes et coutumes appartenant à un peuple et entretenues sur une longue période, la tradition fait partie intégrante de la civilisation africaine. Le Bénin, dans sa diversité culturelle, offre une tradition bien diversifiée. Chaque peuple est tributaire d'un ensemble de valeurs du nord au sud et de l'est à l'ouest, liées souvent aux réalités socio-culturelles comme la naissance, le mariage ou le décès. Les traditions au Bénin s'exécutent suivant plusieurs paramètres. Et justement, la pratique de la tradition souffre parfois pour plusieurs raisons. Si autrefois les ancêtres étaient consultés, voire invoqués face à certaines situations étranges, il n'en demeure pas moins aujourd'hui que la donne a changé. La rencontre avec la modernité et le goût des intérêts ont extraverti les valeurs africaines. S'il est vrai aussi qu'elles ont certains points positifs du moins, elles ne manquent pas tout de même d'insuffisance. Et les femmes sont le plus souvent victimes de ces gardiens de la tradition, assoiffés visiblement d'autre chose. Tenez, au nom de la tradition, la veuve d'un frère peut devenir la femme du reste de la famille. Après le décès de son mari, elle n'a pas le droit d'aller ailleurs, obligée parfois et bien souvent d'épouser le beau-frère aîné si elle veut éviter le châtiment des ancêtres. Drôle de conception. Dans d'autres familles, l'autorisation de la femme à contracter un nouveau mariage tient seulement et uniquement après une bonne séance d'intimité sexuelle avec le chef de famille. Gare à vous, si vous refusez d'obtempérer, la malédiction des ancêtres s'abattra sur vous. Dans certains cas, les femmes sont contraintes de laver le veuvage. Au nom de la tradition, elle doit s'offrir à l'un de ses frères survivants, histoire d'assurer un bon repos à l'âme de son défunt mari. Et une race de soi-disant gardiens de la tradition excelle dans cette pratique. Parfois, la femme doit dormir dans la chambre de son beau-frère pendant une certaine période, forcée à se coucher toute nue les soirs pour recevoir, dit-on, la visite des ancêtres. La tradition comme prétexte est toute trouvée pour avoir la femme tant convoitée jadis. Tous les moyens sont désormais bons pour atteindre ses fins. Les valeurs morales sont bafouées par une tradition en perte de vitesse. On légitime l'abomination. Les frères sautent avec les filles ou même avec les femmes de leurs petits frères. Ne vous méprenez pas, respectez seulement la tradition et tout ira bien. Face à ce recul de la morale au nom de la tradition, il y a de quoi donner raison à Mariama Ba qui pensait déjà dans une si longue lettre, je cite, « Le monde est à l'envers. Les mères jadis enseignaient la chasteté, leur voix autorisée stigmatisait toute errance extra-conjugale. Les mères modernes favorisent les jeux interdits. Elles ôtent toute épine, tout caillou qui gêne la marche de leurs enfants à la conquête de toute liberté. » Fin de citation. Heureusement et bien heureusement, il y a toujours des chefs de famille moralement propres et en odeur de sainteté avec les valeurs morales et qui n'ont rien à voir avec l'indécence. C'est à vous, les bons Africains, ce matin que je manifeste ici ma reconnaissance. Alors, tradition comme prétexte, c'est le titre de la réflexion de Stanislas. Ce matin, vous avez mené une réflexion un peu, j'allais dire culturelle. C'est d'ailleurs la chronique culturelle. Vous êtes incrusté dans les réalités traditionnelles du Bénin et de l'Afrique. Vous estimez qu'on prétexte de la tradition pour peut-être accomplir certaines intentions machiavéliques mal placées. Et vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Vous savez, la tradition, avant d'entrer dans ce sujet, je voudrais je voudrais faire une démarcation et dire que ce matin, nous ne sommes pas en train de jeter la pierre aux gardiens de la tradition béninoise. Loin s'en faut. Oui. Il y a que dans tout groupe, dans toute corporation, il y a des brebis galeuses. Et c'est sur ces brebis galeuses-là, justement, que nous tirons ce matin. Au nom de la tradition, certaines personnes estiment qu'ils peuvent avoir maintenant la femme tant convoitée jadis. Si vous avez la femme de votre petit frère que vous avez tant convoitée et elle ne vous a jamais cédé parce qu'elle estime qu'elle doit honorer son mari,
Dès lors que le petit frère, par malheur, décède, eh bien, le grand frère dit qu'au nom de la tradition, la femme lui revient de droit. Il dit par exemple qu'au nom de la tradition, pour que l'âme du défunt mari puisse reposer en paix, il faudrait que la femme passe des nuits interminables dans sa chambre à lui. Voyez-vous? Et c'est ce prétexte-là que je dénonce ce matin. Pourquoi tant faire souffrir les femmes au nom de la tradition? Pourquoi? Dans certaines collectivités, ça existe vraiment comme ça. Hein. Oui, vous savez, dans certaines le collectivités, ça a existe. L'obligation de Ça existe la femme de son grand frère qui est décédé. Justement. Et c'est ça qu'on appelle le lévirat. Oui. C'est ça qu'on appelle le lévirat. Mais dites-vous qu'avec l'évolution des choses, il y a de moins en moins ce concept-là. La femme est beaucoup plus à même aujourd'hui de se désigner un propre mari à elle-même. Si son mari décède et elle estime que dans la famille, il y a un autre qui lui plaît, d'accord. Mais on ne peut pas prétester de la tradition pour imposer à une femme de marier un frère à son défunt mari, un petit frère ou bien un grand frère. J'estime que ce n'est pas une bonne chose. Et mieux, c'est la culture sexuelle, c'est la pression sexuelle à laquelle est soumise cette femme-là qui m'écoeure parce qu'on lui demande expressément de venir entretenir des rapports intimes avec soit le chef de famille, soit le frère aîné, pour, dit-on, assurer un repos mérité à l'âme de son défunt mari. Où va-t-on avec ces genres de traditions, avec ces genres d'interprétations? Et parfois même, on demande à certaines femmes de laver le veuvage, c'est-à-dire que dès lors qu'elle a perdu son mari dans la famille, elle devient veuve. Et donc, pour lui laver le veuvage, pour que ce malheur-là ne la rattrape plus, elle est contrainte d'entretenir des relations sexuelles avec un membre de la famille obligatoirement. Et parfois même, celui-là qu'on lui impose n'est pas forcément quelqu'un qui lui plaît. C'est peut-être un barbu, un sexagénaire, et elle a peut-être dans la trentaine, on lui demande non, d'aller se mettre à disposition de ce monsieur-là, et que ce monsieur est en relation étroite avec les ancêtres. Et donc, à partir de ce moment-là, si elle cède à tout ce que le monsieur dira, elle aura la bénédiction des ancêtres. Drôle de conception, selon moi. Voilà, drôle de conception. Là, vous parlez un peu des réalités familiales ou des gens qui prétestent que c'est justement pour sauvegarder les principes traditionnels qu'il faudrait peut-être adopter telle ou telle pratique, alors que même la tradition, dans son essence, n'est pas ça du tout. En réalité, justement. La tradition béninoise et la tradition africaine, c'est quand même l'ensemble des valeurs qu'on inculque aux hommes afin qu'ils puissent bien vivre en société. Et c'est là où le bas blesse. La tradition africaine, je l'ai dit, ne se reconnaît pas dans ces pratiques bizarres, dans ces pratiques peu orthodoxes. Au Bénin, surtout, de façon particulière, il y a que nos traditions ont de la valeur. Quand on vous montre quelqu'un, qu'on dit que c'est un gardien de la tradition, la personne là est à respecter. On lui voue tout le respect du monde possible. Quand on remarque un chef de famille, un traditionnaliste, on dit telle personne, il a des connaissances dans tel ou tel domaine. Ces personnes-là étaient respectées. Mais aujourd'hui, avec le ventre dans la main, il y a que certains gardiens, soit dits de la tradition, extrapolent toutes les valeurs morales et au nom de l'argent, au nom de la femme, au nom des intérêts personnels et égoïstes, on veut avoir tout ce qu'on veut à tout prix. On bafoue la morale parce qu'on estime qu'on doit vivre. Et donc, si il y a une femme qui a été tellement convoitée, s'il y a peut-être, parfois même, il y a que des fortunes qui appartiennent à un petit frère dans la famille, on demande à la veuve de léguer tout cela au frère aîné, par exemple, ou au chef de famille, parce que si elle ne le fait pas au nom de la tradition, son mari qui est dans l'au-delà ne sera pas content d'elle. Vous voyez des interprétations tordues qu'on fait souvent de la tradition. Et donc, j'estime que ce n'est pas bon. Cette race d'individus qui s'adonne à cette pratique machiavélique-là n'a qu'à arrêter. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Alors, lorsqu'on voit votre titre « Tradition comme prétexte », on pense également à ces soi-disant gardiens de la paix, comme vous les appelez, qui peut-être font usurpation de titre, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'ils ne sont pas véritablement des dignitaires traditionnels, mais qui s'incrustent dans ce domaine, qui anarquent des gens. On a vu récemment l'histoire des
crimes rituels, ainsi de suite. Au nom de la tradition, on fait du mal, on escroque aujourd'hui également, au-delà même de la famille. Au-delà de la famille. Justement, au-delà de la famille, vous savez que au nom de la tradition, tout est permis aujourd'hui. Même dans certaines coutumes, il arrive que dès lors que vous êtes de peau noire, teint noir, vous mettez au monde un enfant qui déjà a la peau claire, on dit déjà qu'il ne doit pas vivre. Il faut pouvoir l'éliminer. Alors que vous ne savez pas si cet enfant-là sera le plus intelligent, le plus éclairé de la famille. C'est un futur président de la République. Justement, on ne sait pas. Au nom de la tradition, on sacrifie ces âmes innocentes. Et donc, j'estime que ce n'est pas bien. Vous avez raison. Au-delà de la famille, ça se passe. Il n'y a que des nouveaux-nés aujourd'hui. Quand le nouveau-né est là et qu'il présente des symptômes à peine déchiffrables, on se dit non, il faut déjà l'éliminer. Il ne faut pas le laisser grandir parce que la tradition recommande que ceci ou cela. Donc, c'est tant de choses qui sont mauvaises dans notre tradition, c'est tant de mauvais comportements, de mauvaises pratiques qui vraiment doivent être estipées du lot de notre tradition parce que ça fait que le respect qui doit être dévolu à notre tradition ne l'est plus en réalité. Vous voyez, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un se présente à vous comme étant un gardien de la tradition ou étant tenant d'une certaine pratique endogène, on a du mal à le croire parce que justement la conception qu'on avait des gardiens de la tradition, la conception qu'on avait de ces genres de personnes a été galvaudée par le temps. La faute à eux-mêmes d'abord parce que si vous ne savez pas maîtriser votre place, eh bien on va vous prêter d'autres intentions. Il y a aujourd'hui... Ils ont peut-être beau faire pour maîtriser leur place, mais lorsque les brebis galeuses décident de mettre du sable quand même dans leur plat, ce n'est pas forcément de leur faute. Hein. Non, le problème, c'est que les brebis galeuses pilulent de plus en plus. On retrouve davantage de brebis galeuses dans le rang des gardiens de la tradition. Et c'est là où c'est mauvais aujourd'hui. Il y a même des jeunes comme vous et moi qui s'improvisent gardiens de la tradition. Et quand ils estiment qu'il y a une femme ou un homme qui se retrouve dans un problème, on dit non, au nom de la tradition, je maîtrise bien la tradition. Venez, je vais vous faire ci, je vais vous faire ça. Sachant pertinemment que ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez? Et c'est ça qui est dommage. Les gens, tout est mis à contribution pour manger aujourd'hui. Tout est mis à contribution aujourd'hui pour se faire de l'argent. Et j'estime que ce n'est pas bon. Parce que les ancêtres dont on parle, à la réalité, personne ne les a jamais vus. Vous savez que c'est un philosophe, Edmond About, voilà, qui disait que nous sommes les descendants de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui sommes ici, nous avons des ancêtres qui n'existent plus aujourd'hui. Mais nous serons demain des ancêtres d'autres personnes qui vont parler de nous. Voyez-vous? Donc, on ne voit pas forcément les ancêtres. Mais pourquoi au nom de ceux-là qui sont déjà partis, on va dire non, que si vous voulez avoir leur bénédiction, allez faire de l'intimité avec le frère aîné ou bien le frère cadet, sinon vous allez mourir. J'estime que ce n'est pas du tout une bonne chose. Si la mémoire des morts est sacrée, si on doit quand même une certaine dignité à la mémoire de ceux qui ne sont plus, il faudrait que cette dignité-là continue jusque dans la vie actuelle. Il faudrait qu'on dise aux femmes concrètement, si vous avez besoin de courtiser une femme, dites-le lui clairement. Si elle ne veut pas, elle ne voudra pas. Mais ne prétestez pas de la tradition pour lui dire que si elle ne sort pas avec vous, eh bien, son défunt mari va se fâcher depuis l'au-delà. Comme si vous avez été dans l'au-delà et vous voyez ce qui se passe. Voilà. Alors, le dernier aspect par rapport à ce point, c'est justement toujours dans le rang des brebis galeuses, des faux dignitaires, ceux qui n'ont pas appris la chose, ceux qui n'ont pas été initiés pour la chose et qui s'y mettent quand même. Ce sont ceux-là qui disent, bon, la tradition demande que tu tues tel parent, que tu tues ta cousine, ainsi de suite. Aucune tradition ne demande la mort d'homme. Il faut que ce soit clair quand même. Voilà, il faut que ce soit clair et bien clair. Aucune tradition, jusqu'à l'heure actuelle, ne peut demander la mort de quelqu'un. Vous savez... La vie est si sacrée que même la tradition la protège. La vie est très sacrée et au-delà même, la vie est sacrée et constitutionnellement, la vie doit être protégée. Et donc, aucune condamnation, aucune tradition ne peut
aller jusqu'à la mort de quelqu'un. Mais je dois dire, c'est une invite que je fais ce matin aux différentes personnes qui souffrent d'une certaine naïveté. Parce que la naïveté, au-delà de tout, c'est une maladie également. Quand vous êtes naïf et que quelqu'un, sous prétexte de la tradition, vient vous dire « Ah, donne ton enfant pour que j'aille faire des sacrifices avec, tu seras riche. » Tu lui donnes ton enfant, il va tuer l'enfant, lui il se fait de l'argent, il te dit que non, au nom de la tradition, voilà ce qui est recommandé, non. Ou bien au nom de la tradition... Et puis parfois quand on voit ces choses, on se dit, mais quel argent? Pour faire quoi finalement? Justement, pour faire quoi finalement? Parce que l'argent que vous allez mourir et laisser, ça c'est une évidence. On ne vous enterre pas avec de voilà, et donc on se dit non, il faut avoir l'argent à tout prix. Au nom de la tradition, madame, taisez-vous. Et c'est ce qui est plus ahurissant, on dit, madame, vous n'avez pas de réclamation à faire, vous n'avez pas de mots à dire parce que c'est la tradition qui le recommande ainsi. Et au nom de la tradition, on ferme la bouche à toutes les femmes. Au nom de la tradition, on opprime les libertés. Au nom de la tradition, plus rien n'est comme avant. On demande aux femmes, restez tranquilles seulement. Si le monsieur te demande d'aller au lit avec lui, il faut céder simplement parce que c'est la tradition qui le recommande. Si tu ne veux pas avoir la malédiction des ancêtres sur ta tête, eh bien, il faut obtempérer. Non, on doit arrêter. Au nom de la tradition, on doit pouvoir arrêter de salir la tradition. Tradition comme prétexte, c'est le titre de la chronique de ce matin. Stanislas, merci. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve pour la revue de presse tout à l'heure. Allez, vous allez continuer à vous préparer pour la revue de presse. On va poursuivre cette émission. On va parler de la couture tout à l'heure. Et justement, pour boucler cette chronique, on va rendre un hommage mérité à tous les hauts dignitaires de cette nation, tous ceux qui sont des véritables gardiens de la paix et de nos traditions, des réalités endogènes. Merci pour tout le travail que vous faites et continuez à garder fidèlement le temple de nos réalités endogènes. Allez, voici Espace Mode avec Olali Sossou. Elle va nous parler de la couture.